Après une nuit de repos à Dana, nous partons faire une randonnée dans le Wadi Dana avec Atef, un sympathique guide. Sometimes he may go to prison. Yes. Bon, alors, cet arbre-là, le genévrier, il y a 3 arbres ici, hein, le chêne et un troisième qu'il va nous montrer, sont protégés. Fruits also. Here's the fruits. You can see here. Ah oui. Ah oui. C'est le chêne. Smaller, yeah. En fait, le oaks, c'est le chêne. Tu vois? Et les paysages sont extraordinaires. Ici. Alors là, c'est la tête de la tortue, plus bas. Mais il va par là pour nous montrer quelque chose. Omar nous prépare un délicieux pique-nique pour midi. Nous visitons les ruines du château croisé de Chaubac, construit par le roi Baudouin I en 1115.
Nous faisons une petite halte à Little Petra. Une petite faille conduit à quelques tombeaux. C'était autrefois un centre agricole. L'énigmatique cité de Pétra fut fondée par les Nabatéens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, riches nomades et commerçants, en firent leur capitale. Le commerce des épices ayant changé de route, Pétra fut abandonnée et ce n'est qu'en 1812 qu'elle fut redécouverte. La cité de Pétra est totalement enfermée dans les montagnes. Le seul accès est la faille du Sic, longue de 1200 mètres et profonde de 200 mètres. Cette entaille, sombre et étroite, débouche sur le monument emblématique de Pétra, le trésor. Taillé dans la roche, 150 ans avant Jésus-Christ, ce tombeau est celui du roi Arétas III. Puis, on arrive dans la cité, dont il ne reste que les nombreux tombeaux taillés dans la roche. Les Nabatéens étaient nomades. Ils vivaient sous la tente bédouine. Le théâtre, d'origine, pouvait contenir 3000 personnes. Rénové par les Romains, il pouvait recevoir 8500 personnes. Les sculptures des tombes royales sont impressionnantes. Les tombeaux furent taillés entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Le tombeau du roi Malish date de l'an 70. Les immenses salles intérieures révèlent toute la richesse des coloris de la roche. Le tombeau corinthien aux chapiteaux de style corinthien, d'où son nom. Le tombeau de la soie, remarquable par le grès veiné de rose, blanc et jaune. Le grand tombeau palais est une imitation des palais romains. Il fait 46 mètres de haut. Nous passerons la nuit dans la maison-grotte de notre guide Gassap, d'un confort spartiate. On dormira par terre. Rose à la cuisine. Et dodo. Une femme bédouine et ses enfants
sont venus donner un coup de main pour le petit déjeuner. Et nous partons par les crêtes pour découvrir une des merveilles de Petra. La tombe dite du monastère, car les Byzantins en firent une église, le monastère ou Alder est un impressionnant tombeau de 50 mètres de large et de 40 mètres de haut. Devant, il y avait une esplanade bordée de colonnes aujourd'hui disparues. De là, un sentier descend sur Petra par 600 marches. De nombreuses grottes ou tombes jalonnent le parcours, d'où l'on peut admirer la cité de Petra. Déjeuner chez Bdul Mofli. Accueil très sympa et poulet grillé délicieux. Yeah, okay, no problem. No problem. Les Romains ont occupé Petra jusqu'en 131 et y ont laissé des forums et des avenues à colonnades. Le palais royal. Bâti en 530, l'église byzantine renferme de magnifiques pavements en mosaïque. Si vous êtes fatigué pour le retour, des dromadaires vous attendent, mais attention au mal au dos.